Salut à tous, c'est Tengu, de nouveau une petite vidéo aujourd'hui, ça ferait pas 3 semaines qu'on fait une vidéo d'affilée apparemment, c'est incroyable, donc bon, je suis assez content. Du coup j'arrive à me tenir à un rythme un peu plus élevé, donc c'est plutôt sympa. Aujourd'hui on a pas mal de trucs à passer en revue, donc on va voir tout ça. Tout d'abord on va parler de Mangazur, donc on a eu l'événement Mangazur la semaine dernière, donc on va voir un peu ce qui s'est passé là-bas. Ensuite on va parler donc de la sortie de Team Rocket, des prix au Japon aussi, les variations qu'il y a eu récemment. Après on va parler un petit peu des trucs à venir, comme le Gala TCG par exemple, ou un truc sur lequel on travaille sur le site en ce moment, les problèmes que j'ai réussi à résoudre ou alors les améliorations que j'ai fait au niveau du site justement et de la gestion, parce que là en ce moment je suis vraiment à fond, donc il y a pas mal de trucs que j'ai amélioré, je suis assez content. Et ce sera à peu près tout pour aujourd'hui. Donc on va commencer comme je le disais avec Mangazur. Donc Mangazur, ça s'est super bien passé, je voulais encore remercier tous ceux qui sont venus justement participer à la loterie sur le salon. En tout, on avait préparé 300 coupons, donc habituellement j'en prépare 500. Il y a toujours, alors sur deux événements, j'avais fait Paris Manga et Royaume du TCG. Les deux, on avait eu 365 et 367 participations, donc presque exactement la même chose. Cette fois-ci, j'en avais préparé 300. Je voulais downscale un petit peu le nombre de coupons qu'on avait et surtout je voulais faire un seul print pour couvrir à la fois Mangazur et Gala TCG. Je me suis dit que Gala TCG c'était plus spécialisé justement au niveau des cartes, donc qu'il y aurait peut-être moins de participants sur Mangazur, et en fait pas du tout. Sur les 300 coupons, on en a donné 281 il me semble, et ça c'est vraiment sans aller chercher les personnes, et ça a été une grosse différence par rapport à d'habitude. Il faut savoir que d'habitude sur les salons, on court un peu après les gens, alors c'est pas vraiment qu'on court après, mais il faut qu'on essaie de capter un peu les gens. Quand on les voit qui nous regardent, tout de suite on les accroche, on leur dit ah est-ce que vous voulez participer machin. Cette fois-ci pas du tout. Sur les 281 personnes, il y en a vraiment aucune que je suis allé chercher. Tout le monde est venu par soi-même en fait, donc ça a fait très plaisir de voir l'engouement des gens pour notre loterie. Du coup, j'ai vraiment pas poussé parce que bah voilà, on était à peine 20 coupons d'arriver vraiment au bout de tout ce qu'on avait à donner. Je pense que c'est le premier événement où vraiment je me suis dit si on avait eu les 500 coupons, on aurait pu faire les 500. Mais après forcément, il y a faire plaisir et il y a aussi voir le retour sur investissement. Il faut savoir que Mangazur, ça nous a coûté en tout, je l'avais noté, je crois que c'est 425 euros à peu près, un petit peu plus de 420 euros en tout. Alors il y a une grosse part, c'est les billets de train forcément parce que je m'y suis pris beaucoup trop tard, donc ça a été 282 euros l'aller-retour en billets de train. Donc bon là c'est moi qui suis débile encore une fois malheureusement. Mais je sais que je me ferai plus avoir, hein, pour le coup je prendrai vraiment en avance la prochaine fois. Et après on en a eu pour 75 euros de print, alors ça couvre le print, Mangazur et Gala TCG, donc on peut dire qu'on a eu 37 euros et quelques de frais de print en tout pour les coupons. On a eu à peu près 70 euros, il me semble, de cartes. Donc ce qu'on avait mis sur le salon cette fois-ci, c'était des cartes chinoises et japonaises pour changer. D'habitude, on a que des japonaises. Maintenant que j'ai des chinoises, j'essaie d'introduire un petit peu tout ça aussi au niveau des récompenses. Donc on avait à peu près la moitié de cartes japonaises, la moitié de cartes chinoises. On a utilisé les Gem Pack volume 1, du coup, pour les cartes de cet événement. On a eu des super cartes. Alors on a fait une vidéo YouTube que je vais vous afficher juste ici, justement, où on a fait l'ouverture de toutes les cartes qu'on avait pour Mangazur. J'étais chez mon partenaire King and Black, justement, pour cet événement. C'est aussi la première fois qu'on se rencontrait, donc un grand merci à eux de m'avoir hébergé et d'avoir pu faire cet événement ensemble. C'était vraiment super cool. Parmi ce qu'on a ouvert, clairement, il y avait des cartes de folie, on est tombé sur le Pikachu Capitaine, qui est la plus grosse carte de toute la série. Donc vraiment, ça a été super. On a eu aussi des Pikachu Master Ball. Alors on a eu 6 Pikachu en tout différents. On a eu de la Master Ball Chochodile, Master Ball, voilà, on avait plein de Pokémon en Master Ball. On a eu pas mal de Pokémon Shiny, comme Poussacha par exemple. Donc en tout, pour faire le petit récap, justement, on a donné 1184 euros de remise, sous forme de coupon 8% de remise. On a donné 124 cartes chinoises et japonaises. Et on a aussi donné 4 boosters Shiny Treasure X. Donc cette fois-ci, il y en avait 5 pour les 2 jours du salon. Donc il y en a un seul qui est pas parti, qu'on a gardé et qui est parti en vente d'ailleurs, il me semble. Ça a été assez marrant parce que justement sur les précédents événements, on avait des petites vagues de personnes. Enfin, on attrapait les personnes une par une. Enfin, on attrapait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on avait quelques personnes par-ci, quelques personnes par-là. Là pour le coup, dès qu'il y en a une qui arrivait, on avait des vagues de 10, 20, 30 personnes. Au point même où, il y a un moment donné, on a eu plus de 40 personnes. En fait, j'ai compté le nombre justement de participants sur le formulaire avant et après la vague. On a eu plus d'une quarantaine de personnes en même temps. Et ça a été tellement la panique qu'il y a l'organisatrice qui est venue nous chercher. L'organisatrice de Mangazur qui est venue nous voir parce que apparemment il y a des stands qui se plaignaient, tout ça. En fait, ils pensaient qu'on faisait une loterie payante. Donc il a fallu que je lui explique et que je lui prouve aussi en lui montrant le formulaire, etc. que non, c'était pas payant, c'était bien gratuit. Et au final, elle nous a laissé continuer. Donc voilà, elle nous disait juste il faudra qu'on prévienne peut-être la prochaine fois parce que visiblement on est trop populaire. Donc bon, pour le coup, ça m'a plutôt fait plaisir en fait qu'on arrive à ramener l'organisatrice aussi. Mais voilà, pour vous dire que vraiment ça a vraiment bien fonctionné, ça a attiré énormément de monde.
Il y aura en short et sur mes contenus courts justement les openings des boosters Shiny Treasure, ce qu'on a fait, si vous voulez aller voir tout ça. Donc vraiment super, bilan très positif. Le seul truc c'est qu'effectivement ça nous a coûté un peu cher, surtout les billets de train. Donc ça j'aurais pu vraiment économiser au moins la moitié de l'argent là-dessus. Enfin la moitié des 282 je veux dire. Mais quand même ça nous coûte assez cher. J'ai fait le calcul, 400 et quelques 420 euros à peu près, ça représente 3000 euros de vente qu'il faudrait faire à 15% de marge pour pouvoir juste couvrir cet événement-là. Sachant que sur mars, par exemple, on a fait 3500 euros sur le mois complet, ça voudrait dire presque un mois ou alors un demi-mois, puisque habituellement on est plus à 7-8 000, de ventes juste pour couvrir un événement. Donc ça fait vraiment beaucoup. Et là justement, je commence à rentrer un peu dans le détail de tout ce qui est dépenses, tout ce qui est marge, pas que marge brute et marge nette, et avoir un vrai suivi aussi au niveau des ventes et des dépenses qu'on fait. Et donc je pense que ce genre d'événement, on va arrêter pour un petit moment, après avoir fait le Gala TCG. Gala TCG, on a déjà tout préparé, donc on va le faire dans tous les cas. Mais après, je pense qu'on va se calmer un peu là-dessus et qu'on va d'avoir un volume de vente un peu plus élevé pour qu'on puisse plus facilement couvrir et refaire ce genre d'événement à l'avenir. Ça veut pas dire qu'on va pas avoir du tout de marketing ou d'événements comme ça, au contraire, on va en avoir même beaucoup plus très bientôt, puisqu'on a un très gros truc en préparation, j'en parle vite fait après. Mais en tout cas, ce type d'événement IRL, voilà, on va peut-être adapter, je pense. J'aimerais bien quand même participer, mais plutôt que de faire une grosse boîte, d'imprimer beaucoup de coupons, ce qui coûte cher, mettre toutes les cartes dedans et tout, on aura peut-être un système un petit peu plus numérique, avec par exemple une roue pour gagner des lots, des trucs comme ça. Enfin, voilà, on va essayer de voir où est-ce qu'on peut sauver des coûts. Et en attendant justement que tout ça soit bien encadré et qu'on ait trouvé un nouveau système qui puisse fonctionner et qui nous coûte un peu moins cher, on va peut-être pas faire tous les événements voilà, cette année qu'on avait prévu de faire. Bon voilà, ça c'est pour la partie, en tout cas la partie événement. Ensuite, pour les actualités. Donc cette semaine, on a le set Team Rocket qui est sorti, voilà, donc super content, ça faisait un moment qu'on l'attendait, tout le monde l'attendait impatiemment depuis l'année dernière déjà. Pour le coup, il est vraiment super beau, alors moi je suis un peu déçu parce que c'est vrai que ça fait 2 séries d'affilée, Heatwave Arena et Team Rocket où je profite pas trop, alors bon, Team Rocket vient de sortir, donc voilà, c'est pas fait encore, mais je sais que j'ai pas fait d'ouverture sur SV9 par exemple, oui je dis 2, ça fait plus 3 d'ailleurs. J'ai pas fait d'ouverture sur SV9, donc Battle Partners, j'ai pas fait d'ouverture Heatwave Arena. Heatwave Arena, j'en avais pas vraiment stocké, puisque comme je vous avais expliqué dans ma précédente vidéo, j'ai plus investi sur la partie chinoise pour me diversifier. La Team Rocket, c'est un peu le même principe, donc j'avais au début des prix qui étaient très très chers, j'étais à 270 euros les displays, bon ça a beaucoup rebaissé entre temps. Là je les ai aux alentours de 210 euros, alors je dis ça c'était avant-hier je crois, hein, le jour de la sortie, ou peut-être le 19 avril, là où j'ai fait mes premières commandes, et du coup j'ai récupéré là des premières précommandes de certains clients. Big up à Lucas d'ailleurs, qui est toujours présent au niveau des commandes et des précos. Mais voilà, donc j'en ai pas importé beaucoup. Visiblement, ça part assez vite quand même, donc je vais devoir en recommander. Mais c'est vrai que j'ai pas fait une grosse commande voilà, de préco comme j'avais pu le faire sur Terrastal Festival. J'ai l'impression que je vais dire ça à chaque fois qu'il y a une nouvelle série qui sort, mais bon. Puis il y avait les événements aussi justement qui coûtent un peu cher. Mais je trouve les cartes vraiment super belles. Alors pour le coup, c'est pas forcément les plus attendus qui m'ont emballé de fou. Enfin par exemple le Mewtwo, alors le Mewtwo est vraiment très beau, forcément c'est celui qu'on attendait. Il est vraiment très beau, mais pour le coup la Demolos et la Brasiali je les trouve vraiment magnifiques. Pour moi c'est les plus belles cartes du set. Les dresseurs je les trouve très très sympas aussi, les cartes dresseurs. Bon dans l'ensemble le set est plutôt super bien. La Ratatak aussi est très belle. Justement j'ai sorti un petit top 10 en format short, si vous voulez regarder un peu le prix des cartes. Donc ça c'était les prix à samedi, je veux dire, pardon, excusez-moi, le 19 avril. Ce sont les prix au Japon aussi, puisque je sais qu'on m'a posé la question en commentaire, on m'a dit ah ouais sur Vinted c'est le double des prix et tout, c'est n'importe quoi. Moi c'est bien les prix Japon que j'ai mis, donc j'ai fait la moyenne des 3 dernières ventes au Japon sur Sneaker Dunk sur chaque carte que j'ai ressortie finalement. Donc forcément comme il y a l'import et tout en France, la cote sera un peu plus élevée. Si vous voulez avoir une meilleure idée de la cote, allez voir sur Card Market. Alors il n'y a pas beaucoup de ventes encore pour le moment je pense, j'ai pas regardé je vous avoue. Mais ça vous donne une idée voilà, de à peu près du coût de la carte. Et encore une fois, vous connaissez mes coef, vous pouvez aussi faire x 1,3 à peu près sur le prix. Donc vous prenez le prix Japon, vous le convertissez en prix France, vous faites 1,3 là-dessus. Si vous voulez être safe, vous rajoutez même 1000 yens au départ sur le prix d'achat, puisque je vous avais dit ça correspond à peu près à nos prix d'achat pro. C'est à peu près 1000 yens au-dessus des cotes Sneaker Dunk. Et vous aurez déjà une bonne idée de la valeur que peut avoir la carte en France. Voilà. Il y a aussi la mallette du coup. Donc la mallette, moi aussi j'ai récupéré les prix. Mes prix pour l'instant de vente seraient aux alentours de 700 euros, 710 ou 720 euros, un truc comme ça. J'ai vu que certains vendeurs basés au Japon les vendent exactement au même prix, donc sans les frais de port du coup et les douanes, etc. Donc ça veut dire que je suis à peu près bien placé pour l'instant. Après on va voir si les prix évoluent ou pas. L'idée c'est que je les mette, alors c'était pas la priorité là c'est vrai, j'avais plein d'autres trucs à faire, mais l'idée c'est quand même que je les mette en ligne sur le site, voilà, pour ceux qui veulent des précos ou pas. Après c'est très dur de vous dire si les prix vont monter ou baisser, surtout que c'est même pas forcément une série de cartes en plus, c'est un accessoire. Alors oui, il y a une display Team Rocket dedans, donc forcément ça influence la valeur du produit, mais ce serait vraiment compliqué de vous dire quelles vont être les variations.
attendez un peu, voilà. Surtout aussi, si vous trouvez moins cher ailleurs, allez-y, foncez. Si vous les trouvez aux alentours des 500, 400 euros chez un vendeur fiable, allez-y. Je sais que moi, en tout cas, c'est pas mes prix d'achat, donc de toute façon, je pourrais pas faire moins. Mais en tout cas, l'item n'en reste pas moins très très beau. J'ai déjà des fournisseurs qui ont posté un peu des vidéos justement de la mallette, etc. et de ce qu'il y a à l'intérieur. Faites bien attention aussi parce qu'il y a pas mal de photos, enfin, oui, on va dire d'images qui ont tourné avec tous les accessoires Team Rocket. Les accessoires ne sont pas inclus, ça c'est très important de le noter. Vous avez bien une display Team Rocket dedans et c'est tout. Alors oui, il y a des pochettes et tout intégrées, ok, mais par contre la deckbox Team Rocket, les sleeves, les trucs comme ça ne sont pas intégrés dans la mallette. Donc vous faites pas avoir. Ne pensez pas que vous allez avoir tout ça avec la mallette, ça ce sont bien des accessoires Pokémon Center qui sont vendus à part. Ensuite, pour continuer sur les prix, justement, on va faire un petit état des prix au Japon cette semaine, un vrai point hebdomadaire pour une fois. Alors du coup, on va regarder tout ça ensemble, je vais vous afficher ça ici. Donc on va faire par ordre de sortie décroissante, je sais pas comment on dit, enfin on va dire du plus récent au plus ancien. J'ai noté que les displays aussi qui avaient eu des variations intéressantes à noter. S'il y a des displays ou des séries que je montre pas, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de grosses variations, donc ça reste élevé on va dire pour la plupart. Donc déjà pour Team Rocket, bon Team Rocket ça vient de sortir, donc forcément ça varie beaucoup. Les premières préco étaient aux alentours de plus de 20 000 yuan, c'est le prix que moi j'ai payé il me semble d'ailleurs, j'étais à peu près aux alentours des 20 000. Là c'est descendu drastiquement aux alentours des 16 000 pour les dernières ventes, oui, entre 16 et 17 000 yens à peu près. Alors j'ai pas rechecké entre temps depuis que j'ai passé ma commande avant-hier les prix fournisseurs. Je vais sûrement rechecker rapidement puisque du coup j'ai déjà presque plus de stock. Mais il semblerait que voilà, ce soit à peu près aux alentours des 16 000 en termes de revente sur SneakerDunk. Donc on peut compter à peu près 17 000 en termes de prix pro. Encore une fois, il faudra que je recheck. Mais ça a commencé déjà à bien baisser, ce qui est plutôt bon signe. Voilà, je cherchais les mots. Ce qui est plutôt bon signe. On n'est pas forcément sur la plupart des séries qui sont sorties récemment, qui ont fait que monter avant et après même la sortie. Ça reste très très cher pour une display, on va pas se mentir, hein, quand on sait qu'on était sur des displays aux alentours des 50-60 euros l'année dernière, là on est quand même sur du 200 euros ou un peu moins, on va dire entre 150 et 200 euros. Donc ça reste un peu trop élevé pour une display, mais bon, voilà, en tout cas ça redescend, on peut dire que voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va avoir Heatwave Arena, donc Heatwave Arena pour le coup, on peut voir que les prix aussi ont pas mal baissé, donc il y a pas longtemps c'était encore aux alentours des 12 000 yens, et là on est aux alentours des 8 000 actuellement sur SneakerDunk sur les dernières ventes, alors bon, le dernier a remonté un peu à presque 9 000, mais ça s'est stabilisé, on va dire, entre 8 et 9 000 yens, donc ça commence à baisser un petit peu, ça fait plaisir, pareil, c'était resté très élevé, Heatwave Arena jusqu'à maintenant. J'espère que ça va baisser et que je vais pouvoir refaire des stocks à des prix moins chers, parce que jusqu'à maintenant, j'avais pas fait de stock, hein, j'ai gardé 3-4 displays qui traînent, qui partent petit à petit, donc voilà, j'en reprends quand il y a besoin, mais j'aimerais bien faire un petit peu plus de stock à des prix cohérents. Ensuite, pour Battle Partners, tac, j'avais pas préparé cette page-là, hop, donc on peut voir que sur cette semaine, on a commencé la semaine aux alentours des 9 000 yens, et on l'a fini aux alentours des 8000 et quelques 9000. Donc bon, pas de changement pour Battle Partners, je vais quand même inclure celle-là puisque c'est une des dernières séries, mais on voit que voilà, ça reste aux alentours des 9000 yens à peu près au niveau des prix. SV8 ensuite Supercharge Breaker, alors j'ai pas trop d'espoir pour l'instant que ça bouge réellement, on a commencé la semaine à 11 400, on l'a fini à 11 000, donc pas une variation très impactante, hein, on parle de 2 euros, même pas 3 euros. Ça reste très 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 élevé pour l'instant, donc on peut dire qu'il n'y a pas de changement sur cette série-là. J'espère que ça va vite redescendre aussi, parce que c'est un peu abusé, on est sur une série qui est très demandée en plus. Alors du coup qui ne l'est plus à cause des prix, mais qui est quand même une très belle série à la base. Terrassal Festival, donc on a commencé la semaine à 13 000, on l'a fini à 12 000 à peu près. Donc ça a baissé quand même de 1000 yens, ce qui est assez significatif on va dire sur une semaine. On est sur une pente descendante à peu près pour l'instant. La trend est à la baisse, donc c'est plutôt rassurant. Derrière Paradise Dragona, donc on était aux alentours des 7000, on est toujours aux alentours des 7000, donc ça ne bouge pas. Ça c'est pareil, j'ai fait pas mal de stocks, j'en ai 8 je crois en stock, ou 7 qui sont un peu trop chers, voilà. Mais bon, malheureusement pour l'instant ça bouge pas, donc on va dire que les prix sont toujours un peu près d'actualité sur cette série-là. Enfin je parle un peu plus pour moi, là, je suis en train de me rassurer un peu sur les produits que j'ai en stock, mais bon. Mais malheureusement ça redescend pas pour l'instant. Ensuite Night Wanderer, donc là par contre c'est plutôt cool, on était à 5100 à peu près, donc aux alentours des 6000 toujours pour les prix pro au début de la semaine. Et là on est descendu en dessous de la barre des 5000, donc en dessous de la barre des 6000 finalement pour les prix pro, ce qui est assez aussi intéressant. C'est une série qu'on m'achetait beaucoup mine de rien. Alors quand je venais de la rentrer en stock, qu'on était aux alentours de la série, enfin de la sortie je veux dire pardon, de Paradise Dragona, Sailor Miracle, tout ça on m'en demandait pas. Et finalement sur la fin de l'année on m'en a acheté de plus en plus. Donc c'est une des séries que j'ai le plus restocké je crois avec Mask of Change, mine de rien, et Wild Force tout ça. Et là ça commence à redescendre, donc voilà, plutôt bon signe. Mask of Change, on a commencé à 6000 et la même trend, on est à 4000 à la fin de cette semaine. Donc là pour le coup, on a une grosse baisse des prix, ça c'est plutôt encourageant aussi, même principe. Donc ça on a perdu 2000 yens là pour le coup, c'est vraiment significatif. Alors ça veut pas dire que la moyenne des ventes va être à
4000, mais dans tous les cas, la dernière qui s'est vendue à 4000, et on voit qu'il y en avait une autre à 4200 aussi un peu plus tôt. Donc c'est tout de même encourageant au niveau de la trend. Pareil pour Wild Force, ça avait explosé au niveau des prix. Je les vendais pareil, celle-là je les vendais à 50, il a fallu que je passe à presque 70, c'était plus de 60 euros. Et là on voit qu'on a commencé à 6000 et quelques et on a fini la semaine à 5000, donc peut-être bientôt passer en dessous de la barre des 5000 aussi au niveau de la revente. Pareil, trend encourageante, Cyberjudge, on était sur des prix assez cohérents aux alentours des 5000. Là par contre c'est l'inverse, ça monte, on est aux alentours des 6000 yens maintenant. Les séries qui étaient un peu ignorées jusqu'à maintenant qui commencent à remonter. Exactement la même chose pour SV4K, on m'en achetait pas mal, ça partait, toujours les prix étaient fixes. Et là, bah voilà, on passe de 5000 à quasiment 6000 yens au niveau des prix de revente. Les displays qui étaient restés pas chers sont de plus en plus demandés, donc les prix augmentent forcément. Ensuite, Shiny Treasure X. Donc Shiny Treasure X, si on regarde sur cette semaine, on est toujours aux alentours des mêmes prix. Alors il y a eu une grosse baisse ici, mais c'est pas très significatif. On a 700 yens en moins, mais on voit que ça remonte à la fin. Bon, pour moi, voilà, c'est pas encore très significatif et c'est pas forcément représentatif surtout de la trend sur cette display là. Pour moi, ça reste assez élevé. On est toujours aux alentours des 8000, voire plus de 8000. Raging Surf, ça me fait plaisir, je vois que ça commence à redescendre. Alors en fait, on n'a que 300 yens à peu près d'écart entre le début et la fin de la semaine, même moins de 200 yens. Mais je vois que bon, globalement, ça commence à aller chercher des prix un petit peu plus bas sur cette série-là. On a eu des ventes en dessous de la barre des 7000, ce qui est aussi plutôt encourageant. Très belle série, en plus, c'était un peu dommage qu'elle soit restée très chère. Bon là pour le coup Flamme Obsidienne on continue d'augmenter, on finit la semaine avec une vente à presque 10 000 yens la display, donc bon là rien à dire, ça continue d'augmenter. Le 151, bon je regarde juste pour le fun mais je sais déjà que ça reste très très élevé, on est toujours à plus de 20 000 yens les ventes. Et pour moi, ça risque pas de redescendre aussitôt. Ça reste très très élevé. On est sur des prix même plus élevés, je crois, que V-Star Universe en ce moment. Ça fait pas plaisir, mais bon. Il y a le 151 chinois aussi, dispo sur Tengu Cars en attendant. Snow Hazard pour le coup qui redescend. Alors j'avais pas trop compris pourquoi ça avait augmenté. Enfin, pas trop compris. C'est pas comme si j'étais le centre du monde, mais en tout cas, moi j'avais presque aucune demande sur Snow Hazard. Et là, je commence à en avoir maintenant que les prix ont augmenté. Donc bon, tant mieux, moi ça m'a permis de renouveler mon stock. Bah là j'en ai plus d'ailleurs, voilà. Justement, les prix ont commencé à augmenter, je pense que c'est parce que moi j'avais gardé des prix aux alentours des 50 euros, toujours j'avais pas eu d'augmentation puisque le stock avait pas trop tourné. Et du coup on m'a vidé le stock, voilà. Donc j'ai plus de Snow Hazard, j'ai encore des boosters, mais j'ai plus de display au 20 avril en tout cas. Donc ça fait partie des displays que j'ai recommandés, je crois, sur ma dernière commande. Mais du coup ça avait monté et ça redescend un petit peu, alors il n'y a pas un gros écart, on parle de 300 yens à peu près. Mais bon, voilà, ça commence à redescendre, donc écoutez, tant mieux. Triplet Beat, bon, ça toujours une catastrophe. On est toujours aux alentours des 10 000 yens. Bon, série très prisée. On sait que dedans, il y a des cartes, c'est les starters de Paldea. Et puis en plus, il y a toujours je crois que c'est la carte dresseuse. Oui, comment elle s'appelle? Elige, je crois, ouais. C'est la Elige SAR qui a des prix de folie. Et je crois qu'elle a continué d'augmenter en plus récemment. Donc bon, ça m'étonne pas. Ça m'étonnait justement avant que les prix n'aient pas bougé, vu les cartes qu'il y a dans la série. Là, ça a explosé, et je vais pas m'en réjouir, mais ça me paraît cohérent par rapport à ce que la série propose, et aussi par rapport à l'ancienneté de la série, forcément. Toujours sur une trend assez élevée aussi pour Scarlet X et Violet X, donc voilà, on est toujours aux alentours des 7000 yens, là ça a augmenté encore pour le coup cette semaine. Et pour terminer, V-Star Universe, donc ça c'est ce que je vous disais, alors là ça me paraît étrange qu'on soit à 15 000, moi je suis quand même toujours aux alentours des 17 000 yens, il me semble, chez les fournisseurs, entre 17 et 19 000 de manière générale. Mais là, je vois qu'au niveau des prix de revente sur Sneaker Dunk, du coup, ça a baissé. On est plus aux alentours des 15 000. C'est ce que je vous disais. Hein. Là, 151, on est à plus de 20 000. C'était les prix de V-Star il n'y a pas très très longtemps. Et là, on est à 15 000. Donc bon, c'est plutôt cool. Après, moi, j'en ai toujours une au cas où qui est dans le stock. Je crois qu'elle est à 160 euros actuellement en termes de revente. Donc je l'avais acheté très très cher celle-là. Ça reste une série globalement qui est toujours très très chère, mais qui fait très plaisir aussi à ouvrir. On se souvient les displays qu'on avait ouverts sur Paris Manga justement, le tout premier salon qu'on avait fait, on a vu des bangers de fou, comme le Mewtwo SAR par exemple. Donc ça reste assez cohérent que les prix restent très élevés pour une high class aussi qui est sortie il y a aussi longtemps. Donc voilà, on a fait à peu près le tour pour les prix au Japon. Ensuite on va revenir rapidement. Alors je m'étais noté le gala TCG, on en a déjà parlé un petit peu, mais juste pour vous dire que oui, on y sera bien présent, oui, on va refaire une loterie, du coup ce sera à peu près le même modèle. Je vais essayer de varier un petit peu encore plus les cartes, là, bon, on va spoiler un petit peu du coup, mais je pense, sur le dernier montage que j'ai fait au niveau des cartes que je vais proposer, il devrait y avoir de la japonaise récente, de la japonaise épée et bouclier, et de la chinoise 151. Voilà, je pense que c'est un peu les trois types de cartes qu'on va avoir sur les cartes à gagner sur le salon. Les coupons de réduction de 8% aussi qu'on va proposer. Et cette fois-ci, première fois aussi que sur les boosters high class qu'on va proposer, qui seront à gagner, on va avoir de
la variété. Alors il va pas y avoir 15 séries, je vous le dis, il va y en avoir sûrement 2, voilà. Mais pour une fois, on va pas proposer qu'une seule série, il va sûrement y en avoir 2 à gagner sur les boosters high class, voilà. Et aussi toujours pour la partie budget, donc pour vous donner une idée, on est à 272 € de coût estimé pour le gala TCG. Forcément, quand il n'y a pas de billet de train, ça passe un petit peu mieux, mais ça reste quand même assez élevé. Ça représente, j'ai plus le calcul sous les yeux, mais il me semble qu'on était à peu près à 1700 € de vente. Ouais, ça doit être ça, entre 1700 et 2000 € de vente, avec 15% de marge pour pouvoir couvrir l'événement. Moins de 2000 € c'était, il me semble. Donc bon, ça représente quand même un coût significatif. Forcément, quand les événements sont basés à Paris, c'est plus simple pour nous. Après, je prends pas en compte non plus la nourriture, l'eau pour qu'on meure pas sur le salon, parce qu'à chaque fois on parle beaucoup. La partie déplacement aussi, que ce soit le train ou la voiture. Bon, en général, c'est la voiture avec le parking et tout. Donc ça, j'ai pas encore pris en compte. Donc du coup, on peut même partir sur un peu plus de 300, peut-être 320 € à peu près, je pense, minimum. Donc ça représente tout de même un budget. Voilà. Mais on sera très heureux d'être présent et de pouvoir vous proposer la loterie une fois encore. Ensuite, un point important, et alors là on rentre dans la partie qui me fait plaisir, alors je dis pas que le reste me faisait pas plaisir, hein, mais là pour le coup c'est vraiment ce qui me motive et ce qui me pousse en ce moment, c'est d'améliorer les process au niveau de l'entreprise. Et là je suis à fond en ce moment, j'arrête pas vraiment, et je suis super content parce que je progresse sur plein d'aspects différents. Je commence vraiment, je pense que j'ai eu un petit déclic là récemment, je commence à voir l'entreprise plus comme une entreprise justement, comme un vrai business, pas que comme ah bah on importe de la carte, on vend de la carte, on fait plaisir un peu à tout le monde et puis les marges bon on regarde, on essaye de voilà que ça ne coûte pas trop cher mais voilà, on n'y fait pas forcément très attention en détail. Là, je commence à avoir une vision un peu plus entrepreneuriale. Je regarde vraiment le modèle économique de l'entreprise, les marges très précises qu'on a en sortie par rapport à tous nos coûts, et faire des analyses vraiment et un suivi beaucoup plus poussé, et surtout essayer de mettre en place des mécanismes qui puissent moi me servir sur le court, moyen et long terme au niveau du développement. Et je prends ça, on va dire, peut-être un petit peu plus au sérieux, même beaucoup plus au sérieux en ce moment. Et ça me fait du bien aussi, j'avoue. Ça me motive vraiment à avancer, je suis très très content. Donc au niveau des process, c'est des améliorations. Déjà, le truc le plus basique qu'on ait fait et qui me change la vie, c'est de noter sur tous les produits qu'on a, à quelle facture le produit appartient. Et ça, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait depuis le début. Je pense justement c'est parce que j'étais un petit peu laxiste au niveau de mon approche vis-à-vis de l'entreprise. Là, maintenant, systématiquement, pour tous les produits qu'on a, ce que je fais, c'est que quand un produit rentre en stock, alors là, je le fais rétroactivement sur tout ce que j'ai par rapport aux ventes que j'ai eues, enfin plutôt aux achats que j'ai eus, mais en tout cas, sur toutes les ventes actuelles et sur tout le stock actuel, surtout, je fais un étiquetage systématique. Donc, j'ai une display qui arrive du fournisseur, je regarde à quel numéro de facture elle appartient, donc sur quel import elle est arrivée finalement, et tout simplement je note sur un post-it le numéro de la facture et je le colle sur la display. Et ça me change la vie parce que du coup quand j'ai un produit qui sort, que ce soit une display ou que ce soit des boosters, comme j'ai de toute façon le numéro de facture sur la display dont je sors les boosters, je sais exactement combien ça m'a coûté en prix d'achat, j'ai pas besoin de réfléchir, de chercher, de faire des estimatifs par rapport à mes prix moyens de vente et tout. Du coup le prix de vente n'a plus d'impact, même si je fais un mix entre de l'ancien et du nouveau stock pour calculer mon prix de vente et faire une moyenne. Là au moins je vois la display, je sais combien elle m'a coûté exactement et par rapport à ce prix d'entrée et ce prix de sortie, je calcule la marge précisément. Donc pour vous donner un exemple, je vais vous montrer. Tac, ici j'ai par exemple une display Dark Phantasma et donc tout simplement dessus, je vais noter les 4 derniers chiffres de mon numéro de facture et comme ça je saurai tout de suite par rapport à mes achats, parce que c'est le seul truc que je traquais vraiment, on va dire, proprement. Je vais regarder combien ça m'a coûté, tac, je calcule le prix de vente, etc. Et donc ça va être très facile de recroiser ça. Je le fais aussi sur les cartes à l'unité. Donc là, par exemple, toutes les cartes promo qui sont à l'intérieur de ce pack, enfin de cette boîte, viennent de l'import 15,99. Et donc je sais exactement combien chacune d'elles m'a coûté. Parce que des fois, il y a des cartes promo que je vais avoir sur différents imports, je vais refaire du stock. Même principe pour les cartes à l'unité. Là, systématiquement, j'ai pris toutes mes cartes à l'unité, je les ai classées par rapport à l'import. Avant, je les mélangeais toutes et je les classais par série. Ensuite, je les sortais en fonction de ce qu'on m'achetait. Et là, par contre, je fais un classement supplémentaire, donc vraiment par import. Et ensuite, par import, je classe par série et tout. Bon, ça, je m'organise, mais au moins, je sais qu'une carte à l'unité qui sort, elle vient de tel batch et elle m'a coûté tant d'euros. Voilà. En fonction du cours du yen, en fonction du prix aussi de l'import, ça peut vraiment faire varier, mine de rien, le prix, même si c'est quelques centimes d'euros, dizaines de centimes d'euros. C'est quand même une variation pour moi qui est répercutée sur la marge et le profit dans tous les cas. Et donc ces petits détails aussi, je les ai tous en suivi à partir de maintenant. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Je suis très content d'avoir mis ça en place. Et je vais même vous afficher un petit exemple ici, voilà, d'une commande que j'ai fait pour que vous voyez un peu le type de suivi que j'ai. Donc vous pouvez bien voir que j'ai
le prix d'achat, donc j'ai le numéro de la commande, j'ai le numéro de l'import. Alors c'est pas vraiment le numéro de l'import. En fait, ce que je fais, c'est que je crée un ID par produit sur lequel je rentre la référence du produit. Donc là, en fait, c'est le SKU que moi je l'utilise en interne. Et à la fin, je rajoute les 4 chiffres de la fin du numéro de facture. Donc ça, c'est mon idée produit qui me permet de traquer et justement d'aller voir dans mes achats, hop, je vais chercher l'idée exacte et je vois cette idée-là, à quel prix je l'ai importée. Donc ça me permet de récupérer mon prix d'achat précis. Ensuite, pareil, un suivi que je n'avais pas jusqu'à maintenant, c'est les coûts exacts des emballages, des cartes et des stickers. Ça me coûte aussi de l'argent, et du coup ça j'arrive à le traquer maintenant aussi. Donc mine de rien, ça a un impact aussi sur le business. C'est des boosters que moi je dois sortir du stock, je dois sortir les cartes, etc. Donc je suis en train aussi de réfléchir en ce moment, est-ce que c'est un truc que je vais garder ou pas. C'est plus une décision par rapport aux choses que je suis en train de mettre en place pour l'entreprise, et que je vais mettre en place par la suite, qui vont me demander aussi pas mal d'argent et d'investissement. Du coup, il y aura peut-être moins nécessité que justement je mette ces petites cartes et ces stickers. Alors les stickers, oui, je continuerai parce que je trouve ça sympa, mais les cartes, pour le coup, peut-être moins nécessité de le faire à l'avenir, on verra. Mais du coup, ce petit détail-là, du coût de la carte à l'unité que je mets dans la boîte, du sticker et le coût de l'emballage aussi, forcément, tout ça, je le calcule. Ce qui m'a permis de me rendre compte que je perdais de l'argent sur presque systématiquement tous mes envois. Donc c'est bien, du coup, ça m'a permis de soulever un problème qu'il va falloir que je corrige. Alors, justement, petite intervention de Tengo du futur. Je me suis rendu compte, alors je m'en suis pas rendu compte en regardant mes rapports, mais je me suis rendu compte en regardant cette vidéo à nouveau que le problème venait pas forcément juste du coût de l'expédition. Enfin oui, il vient du coût de l'expédition, mais pourquoi il y a un écart aussi gros et pourquoi il y a une perte de marge aussi grosse? En fait, c'est parce que je ne répercute pas l'URSSAF sur mes prix d'expédition. Et en fait, je viens de me rendre compte de ça. C'est vrai que je calcule mon prix de vente de mes produits Pokémon avec l'URSSAF pris en compte, et après je viens ajouter ma marge par-dessus, enfin par-dessus URSSAF et frais de paiement. Mais c'est quelque chose que je fais pas pour les frais de port. Et donc forcément, quand un client me paye l'ensemble d'une commande, il me paye à la fois les produits et les frais de port, tout est taxé de la même manière, et donc en fait je me retrouve avec des produits qui prennent pas en compte cette taxe et du coup qui me font passer dans le négatif. Donc en fait tout simplement, il va falloir maintenant que je prenne en compte ce 12% et quelques en plus de l'URSSAF pour l'ajouter sur mes coûts des frais de port. Voilà. Aussi une chose, c'est que actuellement j'assure tous mes colis. Voilà, tous mes colis sont systématiquement assurés. Je pense que je vais peut-être ajouter ça comme une option sur le site, où au passage de la commande, les clients pourront choisir d'assurer ou non leur colis, ce qui représentera 1% de la valeur du colis. C'est à peu près ce que je paye avec l'assurance. Je paye un tout petit peu moins, mais ce sera plus simple pour moi d'arrondir. Mais par contre, que ça ce soit optionnel ou non, dans tous les cas, va peut-être falloir que j'augmente un petit peu mes frais de port. Voilà. Mais ce suivi, voilà, assez précis m'a permis de relever ce point-là, ces points-là, et ça c'est très important pour moi du coup. Ça m'apporte beaucoup de valeur de faire ce suivi. Ça peut paraître très basique parce que c'est ce que tout le monde est censé faire, je pense, au niveau de la compta et du suivi des ventes et des marges. Mais moi, clairement, je le faisais pas. Voilà. Et là, je commence à le faire et ça me change la vie. Voilà. Donc ça, je suis très content d'avoir mis ça en place. Bravo, voilà. Je me félicite. Et ensuite, dernier point. Alors en fait, je pense que je vais pas forcément rentrer dans le détail parce que j'aimerais garder un peu ça secret pour l'instant. Mais je travaille sur un très 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 gros truc au niveau du site. C'est une idée que j'ai eue et au début, j'étais pas forcément sûr de moi parce que c'est quelque chose qui va me coûter de l'argent, qui va être un peu dur à organiser, qui va demander un très gros suivi, qui me demande en ce moment de la programmation sur le site. Je suis pas dev du tout à la base, hein, mais je me retrouve à devoir faire du code PHP, du code JavaScript sur le site. J'ai un nouveau business partner aussi, ça c'est très important, qui s'appelle ChatGPT, voilà, qui m'aide justement à faire toute cette programmation. Ce qui est très intéressant avec ChatGPT d'ailleurs, c'est qu'il n'a pas toujours raison et qu'il fait pas mal d'erreurs finalement. Alors c'est des erreurs qui sont faites en fonction du contexte que ChatGPT a. Donc s'il lui manque du contexte ou alors qu'il oublie, parce que parfois je me rends compte que on a un gros historique de conversation, mais qu'il oublie pas mal de trucs et que du coup, des fois, le code qu'il donne est pas forcément adapté ou alors ne respecte pas l'historique qu'on a établi ensemble. Et finalement, c'est pas une si mauvaise chose parce que j'ai commencé à systématiquement vérifier tous les snippets PHP que j'utilise et à voir si les slugs étaient corrects, si les montants sont corrects, si parfois il y a des fonctions qui sont les bugs qui sont utilisés. Et je suis en train d'apprendre en autodidacte un petit peu comment faire du code PHP et ça du coup je suis très content, voilà, c'est un skill en plus que je récupère. Mais tout ça pour vous dire que voilà, ça me prend énormément de temps, c'est très très lourd au niveau du site, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Mais l'avantage c'est que, en tout cas d'après les recherches que j'ai fait, je serai la seule entreprise de vente de TCG Pokémon à faire ça. Je serai le premier en France. Alors, ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça, peut-être. Mais en tout cas, j'ai checké toutes les grosses entreprises, tous les gros revendeurs, voilà, qui sont connus et reconnus et qui font les plus grosses ventes en France et que tout le monde connaît, voilà. Et personne ne propose ça aujourd'hui. Et donc, ça m'a mis un peu l'eau à la bouche. Je me suis dit, ok, est-ce que c'est quelque chose qui peut être soutenable aujourd'hui avec mes marges, aussi en termes d'investissement justement sur le site, de temps à y passer? Quel va être le retour sur investissement si je me lance là-dessus? Bon, je vais pas en parler 3 heures non plus parce que du coup c'est un peu bête, je vous donne pas le détail du truc, mais tout ça pour vous dire que ça me motive à fond en ce moment et je pense vraiment que ça va beaucoup m'apporter autant à moi que
à la communauté qui est en train de se créer autour de Tengu Cards. Alors je peux pas vraiment dire que j'ai une communauté aujourd'hui, mais justement ça pourrait créer un peu cet engouement et ce côté communautaire. Et je pense finalement que stratégiquement c'est une très bonne idée. Donc vous aurez plus de détails très bientôt, j'avance assez vite je dois dire, alors il y a énormément de choses à faire, mais je pense que par rapport justement à la charge de travail qu'il y a, j'avance très vite dessus. On va dire que mon objectif c'est de pouvoir annoncer ça d'ici, on va dire au moins début mai, voilà, début courant mai. Et je pense qu'on est bon, maintenant que je vous ai bien mis l'eau à la bouche, c'est le moment de terminer cette vidéo. Donc voilà, je suis très content aussi d'établir voilà, un petit rythme un petit peu. Donc la semaine dernière c'était pas forcément une vidéo info, c'était de l'ouverture de cartes, mais au moins on a pu faire ça avec Michael, que je remercie fortement, parce que du coup il était avec moi pour faire le montage de la vidéo jusqu'à 3h du mat', le jour avant le Mangazur, donc on y allait, on était complètement explosé, mais c'était une très bonne expérience. On a vraiment bien profité. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé aussi sur le salon et qui ont pris le temps justement d'expliquer aux gens, de m'aider avec la loterie, tout ça, donc ça m'a fait très plaisir aussi. Donc merci beaucoup à vous tous qui m'avez aidé. Et en attendant, vous pouvez retrouver peut-être, je sais pas s'il y aura encore du stock, mais des displays Team Rocket en ligne sur le site, des cartes à l'unité, voilà tout ça. Ah, effectivement, dernier truc, j'en ai pas parlé, les cartes gradées, donc je pense qu'on les aura pas pour le salon Gala TCG, donc on va rester sur des boosters. C'était un peu trop ambitieux de ma part de me dire qu'en 2-3 semaines, les mecs de Pure Grading auraient que ça à faire de me grader mes cartes, voilà. Mais encore merci à eux, parce que je sais qu'ils charbonnent de ouf, ils sont sur les préparations justement du salon, et ça va me faire très plaisir de les voir là-bas, et de pouvoir traîner un peu sur leur stand aussi, donc ça va être super. Bref, je pense qu'on est tout bon. Si vous avez des commentaires à faire, ou des questions, n'hésitez pas à me poser tout ça en commentaire, suivez-moi sur les réseaux sociaux, pour ne rien louper justement des updates, que ce soit des shorts, où je montre un peu justement des petits trucs, les avancées de l'entreprise, les stories, etc. Ou bien les vidéos YouTube, où je rentre un peu plus dans le détail. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur tengucards.com. Merci à tous, salut!